Petite vidéo aujourd'hui, très simple, juste pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir nettoyer nos moteurs. Faut savoir que un moteur, il est composé de deux parties, un stator, un rotor. Le stator avec des bobines, on envoie un courant dedans, ça crée un champ magnétique qui va faire tourner le stator. Alors, ces moteurs-là, ces petits moteurs-là, ils ont tendance à salir assez vite avec les crashs, avec les différents transports, et il ne faut pas hésiter à les nettoyer de temps en temps. Alors, je dirais qu'il y a deux sortes de nettoyage. Le premier, ça va être le nettoyage que vous faites après chaque session, qui est super important. C'est le nettoyage qui va permettre d'aller retirer toutes les petites impuretés et tous les petits bouts de terre que vous aurez pu laisser entre votre stator et votre rotor. Alors, pour vous aider à faire ça, rien de plus simple. Moi, ce que je fais, j'utilise un petit cure-dent ou un petit coton-tige et je viens gratter la terre, et en même temps je viens mettre mon aspirateur au-dessus du moteur, comme ça je viens vraiment à tout aspirer. Et puis de temps en temps on n'hésite pas à donner un petit coup, alors hop, un petit coup d'air sec, hein, une bombe là, on vient mettre un coup en dessous et au-dessus, voilà. Alors, le but de ce tuto, c'est pas de vous expliquer le nettoyage de tous les jours. Le but de ce tuto aujourd'hui, ça va être de vous expliquer le nettoyage un petit peu plus en profondeur. Donc, pour ce faire, on va séparer notre stator de notre rotor, la partie tournante de la partie fixe. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué à partir du moment où on est ordonné et où on range bien nos petites pièces. Alors avant de faire ça, au préalable, assurez-vous d'avoir bien repéré les trois fils que vous avez sur les moteurs, où est-ce qu'ils vont se situer. Voilà. Alors moi c'est facile, hein, j'ai des fiches bananes qui sont repérées par des gain mode couleur. Ça c'est une nomenclature que je m'oblige à faire sur tous les drones que j'ai. Donc là c'est un moteur no name, hein, mais on peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec des moteurs montés des luminaires. Voilà, par exemple, je viens de le faire sur ces moteurs là qui sont des 2350 lumineurs. C'est exactement la même manip. Voilà. Donc, je vais reposer le drone. Écoutez, on va commencer. Alors, pour nous aider, dans un premier temps, deux outils. Alors, moi, j'en ai qu'un seul. Je pourrais vous en présenter qu'un seul, qui est la pince à bec plat fine. Pour nous aider à retirer, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, hop, pour nous aider à nous retirer le petit circlip que vous avez là au bout. Voilà, donc là il va falloir qu'on l'enlève. Alors comme je vous disais, deux outils à notre disposition. Le premier, la pince à bec plat qui va nous aider à retirer, ou alors la pince à circlips. Alors, moi j'en ai pas, c'est un achat qui est pas très cher, la pince à circlips. C'est un achat qui devrait être obligatoire. Alors, une pince à circlips, ça fonctionne dans deux sens. Ou dans le sens qui vient de se mettre dans une gorge externe, ou dans le sens d'une gorge interne. Donc on va venir travailler dans deux sens différents. Là, on va enlever notre circlips. Alors pour l'enlever, je vais attraper une des deux pattes. Alors on ne le verra pas, mais bon, ça fait deux petites oreilles. Je vais attraper l'une des deux petites oreilles, et je viens tirer très légèrement dessus, sans lâcher le circlips. Voilà. Alors je sais pas si on le voit à la caméra, hop. Non, on le verra pas. Alors j'ai le circlips sur la pince. Je vous disais, très important, c'est de ne pas le perdre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends un petit bout de scotch papier, comme ça, là, et je viens poser mon circlips dessus. Comme ça, il est collé. Hop, voilà. Et comme ça, ça bouge plus. Donc voilà. Donc là, on a libéré la partie rotor de la partie stator. Donc là, j'ai plus qu'à effectuer une seule chose, c'est de tirer. Alors, on va faire attention parce qu'on a une deuxième petite bague qui nous sert de bague d'appui, qui va être ici. Donc voilà. Là, j'ai séparé en deux parties mon rotor de mon stator. Je vous disais, faites attention, à ce niveau-là, on a une petite bague, ici, là, qui est ici, une petite bague en laiton. Alors, on peut l'enlever à la main. Là, je l'ai prise à la pince pour vous montrer, mais on peut l'enlever à la main. Donc, on va bien la mettre de côté. Donc voilà, on a notre partie stator qui est ici, qui est la partie fixe, et la partie rotor qui est ici, qui va venir tourner. Donc on voit bien les bobinages et on voit bien les aimants dedans. Donc écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à nettoyer minutieusement et correctement
notre moteur. Donc dans un premier temps, j'effectuerai la partie nettoyage du rotor. Alors pour ça, j'utilise un outil qui est super efficace et que vous avez tous dans vos salles de bain, c'est le coton-tige. Donc je viens l'humidifier légèrement avec un petit peu d'eau. Donc là j'ai un bol d'eau sur une seule partie et je vais venir frotter mon rotor et mon stator. Voilà. Donc pour ça, je viens frotter dans les trous. Hop, voilà. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je viens frotter dans les trous, vous voyez, tous les trous. Et au fur et à mesure que je fais ça, je viens utiliser la deuxième partie que j'ai pas mouillée pour venir essuyer rapidement tout ça. Et on voit le coton-tige qui a tendance à se salir assez vite. Voilà. Donc on effectue ça partout. Je l'ai hop sur les 4 là. Voilà, on n'hésite pas à frotter un petit peu plus fort s'il y a besoin. Et je vais venir essuyer l'intérieur. Voilà, hop. S'il en reste, on n'hésite pas à redonner un petit coup. Hein. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir un drone assez propre. Donc là, je vais utiliser un chiffon non pelucheux. Alors moi, j'utilise, je vais pas faire de pub, hein, mais j'utilise le You, là, qui est pas mal, qui a un très léger pouvoir dégraissant, puisque c'est du produit à vitre. Et je viens nettoyer aussi mon rotor, comme ceci. Voilà. Comme ça, après, j'ai un beau rotor qui a tendance à tourner à peu près correctement. Voilà. On n'hésite pas sur le pas de vis, hein, puisque le You a un pouvoir légèrement dégraissant. Ça nous permettra d'avoir, hop là, un écrou qui glisse pas. Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Alors, on a la partie aimant qui est à l'intérieur, qu'on peut nettoyer aussi. Donc toujours avec le coton-tige, hein, humide, pas mouillé. Voilà, on peut venir nettoyer nos aimants tout doucement, parce qu'en fonction des moteurs que vous aurez achetés, j'ai envie de vous dire, les aimants sont plus ou moins bien collés. Hein. C'est sûr que sur un moteur lumineur ou un moteur Cobra, on a des aimants qui sont plutôt bien collés. Sur un no-name acheté sur un site chinois, pour ne pas les citer, on va faire attention, on a tendance à perdre des aimants. Ça m'est déjà arrivé. Alors pas sur des moteurs de ce type-là, mais sur des 1806, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'assure que tout est essuyé. Voilà. Je vais venir prendre ma petite bombe d'air sec que j'avais tout à l'heure et je vais venir souffler. Alors on évite de souffler dans ce sens-là parce que sinon on va envoyer notre rondelle à l'autre bout de la salle et on vient sécher. Je viens sécher. Donc je l'ai séchée. Donc celle-ci, je la réserve ici. Et je vais faire à peu près la même chose pour mes stators. Je vais commencer par souffler dans mon stator d'un côté, puis de l'autre. Je vous disais d'un côté, puis de l'autre. Voilà, pour enlever la poussière. Ensuite, je vais réutiliser mon coton-tige. Alors, on fait très attention avec le coton-tige, c'est génial, mais ça a tendance à laisser quelques peluches. Donc, je viens juste rouler mon coton-tige sur mon bobinage, mais vraiment très légèrement. C'est histoire d'enlever les poussières qui auraient pu s'accumuler. Voilà. Et je force pas trop en fin de compte. Ensuite, je le fais sur la collerette, qui était bien sale, mais vraiment bien sale. Je sais pas si on voit la couleur du coton-tige là. C'était vraiment pas très propre. Et voilà. Et je termine, comme tout à l'heure, avec un chiffon légèrement humide sur le pourtour du moteur. Comme ça, j'ai quelque chose de bien propre. Voilà. Et je viens finir mon nettoyage avec un petit séchage. Voilà. Alors là, on a fait la partie nettoyage. Vous voyez, c'est pas compliqué. On a nettoyé notre rotor et notre stator. Maintenant, on va les réassembler. Mais avant de les assembler, on va s'assurer que le tout fonctionne bien. Alors, pourquoi je vous expliquer qu'il y a une partie rotor d'une partie stator? C'est pour ce qui va suivre. Cette partie-là, alors vous avez vu, hein, on entend les aimants qui ont tendance à rappeler le stator sur le rotor. Cette partie-là, elle va tourner dans notre stator. Donc, ce qu'on va lui faire, on va lui faire un petit graissage, histoire que qu'on n'ait pas de problème et qu'on ait un moteur qu'on puisse utiliser au maximum de ses capacités. Voilà, moins il y a de frottement, plus le moteur fonctionnera bien. Et moins on tirera sur nos ESC. Voilà. Donc là, je vais aller chercher une petite graisse.
Alors vous pouvez utiliser, je dirais à peu près n'importe quelle graisse mécanique à partir du moment où elle accepte les mouvements et un petit peu de température. Parce qu'on a quand même, des sacrées températures. Enfin, on a quand même, ça chauffe quand même un moteur. Hein, voilà. Donc moi ce que j'utilise, c'est une graisse au téflon. Mais vous pouvez utiliser, ouais, je dirais n'importe quelle graisse mécanique. Alors ce qui est pas mal aussi, ce que j'utilisais avant d'avoir cette graisse au téflon là, c'était tout ce qui est graisse, vous savez, pour les rasoirs. C'est même pas de la graisse, c'est de l'huile, ces petits flacons d'huile, ça marche très très bien aussi. Voilà. Alors on va en mettre très très peu. Alors moi ce que j'utilise, je mets ça sur... alors je sais pas si on va le voir, hop, ouais, je vais essayer de le montrer. J'utilise un miroir, alors voilà, tac, et je viens pulvériser ma graisse dessus. Comme ça, quand je vais utiliser mon coton-tige pour prendre ma graisse, je sais exactement ce que j'ai sur mon coton-tige. Voilà, alors j'en mets sur mon miroir. Donc là, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est pas dans le champ de la caméra. Je vais attraper un nouveau coton-tige, hop, propre, de préférence. Donc ici. Et je vais venir mettre de la graisse dessus, prendre mon rotor et venir, avec mon coton-tige, appliquer une légère couche de graisse. Voilà. En faisant bien attention, donc je roule, de ne pas laisser de résidus de coton dessus. C'est le seul souci du coton-tige, c'est que ça a tendance à être pelucheux et qu'on peut se retrouver très rapidement avec, des bouts de coton qui pourraient gêner dans la rotation. Voilà. Donc là, j'ai appliqué ça sur mon rotor, sur la tige de mon rotor. Donc ça sert à rien d'en mettre une trop grosse couche, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire créer un amalgame de cochonneries qu'on pourrait accoler à la graisse. Donc une fois que la graisse est mise, alors vous avez deux options, ou vous remettez le rotor tout de suite, ou alors, voilà, j'ai une autre petite technique, je viens vraiment mettre une bonne quantité de graisse sur mon coton-tige, à la limite de la goutte, et je viens essayer de mettre cette goutte en plein milieu de mon stator. Voilà. Donc là on voit, enfin je sais pas si on le voit, il y a un petit peu de graisse dans le stator, ce qui fait que quand je vais remettre mon rotor dans mon stator, donc là on va entendre le bruit, voilà, je le fais glisser dedans, on a entendu le bruit, et ben j'ai la graisse qui s'est déposée dessus. Je viens tourner mon rotor et je sens vraiment une grosse différence par rapport à tout à l'heure. J'enlève le surplus de graisse, et là je vais faire dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'avais terminé l'opération par la petite rondelle en laiton, donc je viens prendre cette petite rondelle en laiton, hop, que je viens remettre sur la tige, voilà, je m'assure qu'elle soit bien en appui sur la partie stator, donc là on voit la petite rondelle, tac, et là la partie la plus délicate, alors si vous avez une pince insert clips c'est beaucoup plus simple, si vous n'avez pas de pince insert clips c'est une toute petite gymnastique, voilà. Alors, remettre un circlips, c'est une petite habitude à prendre. Alors sachez que si vous avez des moteurs achetés chez Hobby King, vous avez, je crois, 4 circlips en rechange. Voilà. Donc là, ça c'est du no-name que j'ai, donc j'ai pas eu de circlips en rechange, donc j'ai intérêt à faire vraiment attention à ce que je fais. Donc j'attrape, alors je vous le montrerai bien, le problème c'est que c'est tellement petit, j'attrape vraiment une seule oreille de mon... Alors on voit pas, c'est dommage, j'attrape vraiment une seule oreille de mon circlips et je viens le mettre autour et dans la gorge. Donc hop, tac. Alors, des fois on y arrive pas du premier coup. Faut surtout pas s'énerver. C'est le meilleur moyen de faire sauter son circlips. Hop là. Tac, alors je vais enlever le doigt tout doucement. Voilà, le circlips est en place. On le voit dessus. Donc là, je vais venir attraper les deux oreilles en même temps et venir écraser légèrement avec ma pince ces deux oreilles afin que le circlips soit bien enfoncé dans ces deux gorges. Voilà. Je m'assure qu'il soit bien dans la gorge, bien sûr. C'est bon. Hop. Je regarde de profil. De profil, c'est pas trop mal. Et voilà. Et donc là, je peux tirer. Mon moteur ne vient pas.
Hein, vous voyez, je peux tirer dessus. Et j'ai un moteur qui fonctionne très bien et qui tourne vraiment librement. Voilà. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto va vous aider. Hein, n'hésitez pas à faire cette petite manip là, c'est toujours très bon pour vos moteurs et ça va vous permettre d'avoir un drone vraiment performant comme au premier jour. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là pour ce tuto et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto de la Team Exo 7. Allez, ciao!